Coucou les amis, c'est Florence, je vous souhaite une bonne année 2023, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour votre tirage complet pour l'année 2023 pour les signes d'eau, c'est-à-dire les scorpions, les poissons et les cancers. Donc dans ce tirage, nous allons commencer avec la rune de cette année avec l'oracle des runes. J'aime bien utiliser les runes parce que ça donne un petit peu une grande ligne générale sur une période assez longue. Ensuite, on continuera avec un message self-care avec l'oracle Prenez soin de vous de Tia Crea et le Sacred Self-Care Oracle de Jill Pyle. Nous continuerons avec un petit peu les grandes lignes de cette année avec mon petit Dreams of the Past Tarot, donc dans son édition Pocket que je vous ai présenté il y a très peu de temps. Ensuite, nous ferons le tirage mois par mois. Donc pour ça, je vais utiliser le mini Notorious JBG Tarot de Picaboo Rose avec l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan et le Sawyers le Normand de Jamie Sawyer. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Je remets les cartes un petit peu plus en haut pour faire de la place. Voilà, on les voit un petit peu quand même. Et on commence tout de suite avec la rune de cette année. Hop. Et nous avons celle-ci, Kénaz. Alors, vous n'êtes pas les seuls à avoir Kénaz cette année. Les signes de feu, je crois bien, ont également la même rune. Donc, Kénaz, c'est la flamme, la lumière. Donc, c'est une période où on vous rappelle de toujours vous ramener à votre lumière intérieure, à toujours savoir que même dans l'obscurité, il y a toujours un petit peu de lumière. Je vais revenir sur le descriptif du petit livret pour vous donner l'interprétation la plus complète possible. Alors, donc, Kénaz est sans conteste une lumière brillante dans la nuit, une illumination rassurante qui dissout l'obscurité sans effort. Elle signale souvent un éveil spirituel, une révélation, une lumière qui se fait sur un mystère ou une situation et nous éclaire brusquement d'une clarté bienvenue. Chaude et dansante, la flamme de cette rune renforce et canalise les énergies en soi et autour de soi, apporte un regain de créativité productive qu'il faut laisser s'exprimer sans retenue, tout en apportant force et vigueur. Lors des moments difficiles, elle est là pour nous rappeler que la solution est en nous et qu'il ne tient qu'à nous de rallumer la flamme pour affronter la nuit en toute quiétude. Vive et ronflante, elle est aussi le feu de la sexualité qui consume de l'intérieur, la passion forte et brillante que l'on ressent par amour ou par désir. Elle est ainsi le signe d'une sexualité épanouissante et assumée qui, dénuée de honte et de tabou, ouvre la porte à une communion parfaite avec l'autre. Il est probable que cette rune apparaisse après un moment difficile pour guider vers la lumière et le renouveau. Elle est un soulagement après l'épreuve, un moment où l'on reçoit enfin le fruit d'un labeur, où l'on récolte ce que l'on a semé. Elle apporte aussi clarté et clairvoyance à celui auquel elle se présente, soulignant sa lucidité face aux situations, aux autres et à lui-même. Elle est un feu à entretenir, une flamme à garder près de soi pour marcher dans l'ombre. Voilà les amis. Donc on va la garder un petit peu de côté par là et on va passer au tirage self-care. Pour prendre soin de vous tout au long de l'année. On va voir ce que vous pouvez faire. Parce qu'il est important également de s'occuper un petit peu de soi. Hop. Et donc pour vous, on vous rappelle que la vie est belle. Gardez ça en tête. Tout simplement. Gardez les moments joyeux. Voilà. Et ayez conscience de la chance que vous avez d'avoir un toit sur votre tête, d'avoir des personnes qui vous entourent, d'être
d'être en bonne santé, d'être dans un pays où on ne connaît pas la guerre, etc. Hein, donc, restez positif. Et deuxième activité self-care, on vous demande de vous connecter à l'élément du feu. Et avec Kénaz qui est ressorti comme rune de l'année, on sent vraiment que la connexion avec cet élément est particulièrement importante. Donc, connecter au feu, ça veut dire se connecter avec sa sexualité, se connecter avec sa créativité, avec son énergie, avec les projets, mais aussi avec une énergie qui va être une énergie purificatrice. Donc, je vais un petit peu voir dans le livret rapidement si je peux vous donner d'autres clés. Voilà, on vous dit que votre feu intérieur est vif et que vous pouvez partager votre lumière avec l'univers. On vous dit que c'est un bon élément pour émettre des intentions et pour lâcher prise. C'est aussi un élément que l'on peut utiliser pour les prières et pour la manifestation à travers les bougies ou la fumée. Voilà, n'hésitez pas à mettre en place certains petits rituels en lien avec le feu pour prendre soin de vous. Donc, ça peut être passer un moment dans un sauna, faire un cercle autour du feu, travailler avec les bougies, comme je vous ai dit, brûler des petits papiers pour purifier certaines situations. Ça peut être tout simplement regarder, faire des méditations avec des bougies aussi. Faire un feu de cheminée et profiter de la chaleur du feu. Voilà. Voilà pour le message self-care, les amis. Hop. Je mets ça de côté. On passe aux grandes lignes de cette année avec le Dreams of the Past Tarot. Donc, on va voir un petit peu les énergies que l'on laisse derrière soi, celles qui entrent, etc. Alors, pour les personnes des signes d'eau, quelles sont les grandes lignes pour 2023 ? Alors, l'énergie que l'on laisse derrière soi avec cette année, c'est l'énergie de l'ermite. Donc, on laisse derrière soi une période peut-être de solitude. On laisse derrière soi aussi une période d'introspection. Et on s'ouvre davantage au monde, du coup, avec 2022. Alors, l'énergie qui résume 2022... c'était pas super ça. Il y a eu des choses qui vous ont fait de la peine en 2022. Des chagrins, des émotions difficiles qui ont refait surface. Des blessures émotionnelles. Donc, il va falloir... va falloir tourner la page et puis... voir aussi comment vous êtes sorti grandi de ces situations qui étaient difficiles à vivre. Alors, l'énergie que l'on accueille avec 2023, on a la carte de l'étoile. Donc, on s'ouvre davantage à une énergie d'espoir. Vous avez peut-être, effectivement, traversé des choses assez difficiles avec 2022. D'ailleurs, Kénaz nous parle d'une période sombre qui est de retrouver une petite lueur. Eh bien, ça se manifeste avec cette carte de l'étoile qui est la lueur d'espoir dont vous avez besoin. Elle arrive en 2023. Alors, la surprise de cette année, c'est le cavalier d'épée. Donc, ça peut être une personne qui va être là pour vous défendre, qui va être prêt à se mouiller pour vous. Ça peut être aussi le fait de se découvrir un intérêt particulier pour une cause et de vouloir la défendre à tout prix.
d'être le porte-parole de quelque chose. C'est une année aussi où vous allez devoir vous montrer réactif. Voilà. Et qu'est-ce qui caractérise cette année pour vous, 2023? C'est la carte de l'impératrice. Donc c'est une année qui est dédiée à la créativité. Donc ça rejoint un petit peu l'élément feu Ikénaz qu'on avait déjà mentionné plus tôt. Et c'est aussi une année pour se connecter à ce qui vous nourrit, aussi bien physiquement qu'intellectuellement, qu'au niveau des rapports humains, et de prendre soin de vous. La carte de l'impératrice, c'est la figure maternelle. Donc c'est une année peut-être où vous allez être maternelle avec les autres, parce que c'est peut-être quelque chose qui est fortement ancré dans votre tempérament, étant d'un signe d'eau. Les signes d'eau ont généralement quand même beaucoup d'empathie pour les autres. Mais ça va être un moment aussi pour prendre soin de vous et vous reconnecter avec vos besoins. Cette année 2023. Voilà. Et puis, évidemment, pour certaines personnes, la carte de l'impératrice peut annoncer un bébé. On va maintenant passer au tirage mois par mois. Donc, je remonte ça un petit peu plus haut. Voilà, juste pour les garder un petit peu en tête. Et c'est parti donc pour le tirage mois par mois. On commence avec le mois de janvier. Et on a le 6 d'épée pour démarrer le mois de janvier. Donc on a envie de fuir certaines situations, on a envie de prendre de la distance, de partir, on a envie d'évasion, de quitter quelque chose, de quitter une situation qui n'est pas très plaisante. Ça peut aussi montrer que on commence à changer d'état d'esprit pour avoir un état d'esprit un petit peu plus positif à partir du mois de janvier. Voilà, donc le tirage risque d'être assez long. N'hésitez pas à vous installer confortablement et prendre des petites notes sur ce que je vous annonce. Voilà, pour voir si ça se vérifie au courant de l'année. Tout en gardant en tête que ça reste un tirage général et que ce n'est pas un tirage personnel. Alors, on voit qu'il y a besoin d'une réharmonisation générale sur ce mois de janvier. Hein, donc, il y a besoin de rééquilibrer les choses sur un petit peu tous les domaines, un petit peu tous les plans, mais que c'est un moment favorable pour le faire. On vous dit attention aussi sur ce mois de janvier, hein, il y a des hypocrites autour de vous, des personnes qui sont pas forcément vos amis, qui vous veulent pas forcément du bien, donc voilà, restez un petit peu sur vos gardes. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Ça peut parler aussi de gens qui promettent beaucoup de choses mais qui ne tiennent pas leurs paroles. Ne tiennent pas leurs promesses. Alors, on voit que généralement avec le soleil, c'est une période plutôt positive. Une période où vous avez une bonne vision de ce qui se passe, plutôt heureuse, plutôt agréable, mais il peut y avoir quelques petits tracas qui viennent gâcher un petit peu ce bonheur ce mois-ci. Donc essayez de ne pas accorder trop d'importance à ces petits tracas afin qu'ils ne vous gâchent pas trop la vie. On continue sur le mois suivant, donc février. Alors, février, c'est un mois où il va falloir se défendre, il ne faudra pas se laisser faire. Des personnes qui étaient peut-être jalouses vont essayer de vous déstabiliser, vont essayer de vous atteindre. Et il faudra garder votre calme et montrer que ça ne vous atteint pas.
D'accord, et il faudra défendre votre position. Alors, effectivement, hein, on a la carte du combat hein, qui montre que il va falloir, il faudra pas se laisser faire. Hein, vous allez rencontrer des difficultés, des personnes qui vont essayer de vous faire obstacle. Et on voit aussi qu'il y aura un ralentissement de certaines choses. Des choses qui vont peut-être prendre plus de temps que ce que vous auriez souhaité. Ça peut aussi indiquer un besoin pour vous de lever le pied, de ralentir pour ménager votre énergie. On continue avec le Lenormand. Hop là. Alors, c'est une période où vous allez avoir des opportunités importantes qui vont se présenter à vous, des situations qui vont se débloquer aussi. Si vous cherchez du travail, ça peut être une offre intéressante qui se présente à vous sur ce mois de février, c'est ça, hein, sur le mois de février. En tout cas, c'est une période qui vous est favorable. Vous avez un peu carte blanche. Beaucoup de choses vont vous sourire. Beaucoup de choses peuvent se débloquer sur le mois de février. Alors, voilà. On continue. Mars. Alors, Mars avec le 4 de Pentacle. Sur ce mois de mars, on vous dit de faire attention à votre argent, vos dépenses et de ne pas dépenser au-delà de ce que vous pouvez dépenser, de bien gérer ce que vous avez. Essayez peut-être d'économiser, d'épargner un petit peu. On vous indique aussi que le mois de mars, c'est une bonne période pour passer un cap, pour vous lancer dans quelque chose et faire le grand saut, passer à l'action. Si vous aviez envie de changement, si vous aviez envie de quitter votre boulot, de vous lancer dans une activité ou voilà, de faire quelque chose qui va vous changer, c'est le moment de passer à l'action sur le mois de mars. On voit aussi que c'est un moment où le chakra couronne va beaucoup travailler. Vous serez connecté, hein, vous serez connecté sur le mois de mars. On continue avec le petit Lenormand. Alors, on a on a la carte du cercueil qui peut indiquer la maladie ou quelque chose qui se termine. Donc, cette carte du monsieur, on peut considérer que c'est vous parce qu'on est dans un tirage général. Donc, sur ce mois de mars, peut-être vous tomberez malade ou peut-être que quelque chose se terminera. C'est quelque chose qui se termine un petit peu dans la douleur. Hein. C'est pas forcément très très plaisant de mettre fin à une situation. Mais c'est quelque chose qui vous permettra de prendre un nouveau départ et de recommencer à zéro. Et donc, ce nouveau départ, hein, ça peut-être du coup être l'explication de pourquoi il faut être prudent au niveau financier sur ce mois de mars. Voilà, et puis donc ça peut aussi indiquer des petits soucis de santé. Voilà, mais c'est vrai qu'avec la carte du passage à l'action, je vois bien aussi un changement important, un cycle, quelque chose qui prend fin. Est-ce que ça va bien avec le
le 4 de Pentacle qui va avec, voilà, qui vous conseille du coup de prendre vos précautions, de faire attention à vos sous. Parce qu'il y aura peut-être une période de transition un petit peu difficile. Alors, on enchaîne avec le mois d'avril, avec la carte des amoureux. Donc, c'est une carte où il va falloir vous engager, où il va falloir prendre des décisions et faire votre choix. Donc, écoutez votre cœur pour faire votre choix et engagez-vous dans ce qui vous plaît et ce qui vous intéresse vraiment. Ça peut être aussi le signe d'une période où les amours battent leur plein. Voilà, ça peut être une phase romantique aussi dans votre vie où le couple est au centre de vos préoccupations. Ça peut être un engagement aussi comme un mariage, un pax, quelque chose sur la durée. On a quelque chose qui concerne la famille d'ailleurs qui arrive rapidement sur le mois d'avril. Donc ça peut être un engagement aussi par rapport à la famille. Donc voilà, pourquoi pas le fait de se marier ou ce genre de choses. De se fiancer ou enfin vous voyez ce que je veux dire. On voit aussi que du coup la famille a une importance particulière. Plutôt d'ailleurs les personnes plus âgées, les parents, etc., les grands-parents. Et donc il peut y avoir un travail à faire sur le chakra racine, sur ce mois d'avril. Alors, mois d'avril, c'est la fin de l'abondance, les poissons et le cercueil. Donc, l'abondance financière, là, ça prend fin. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous conseille du coup de faire des économies le mois précédent et de faire attention à vos ressources. Parce que là, il y a une page qui se tourne d'un point de vue financier. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué sur ce mois d'avril. D'où sûrement le fait qu'on vous prévient le mois précédent sur ce qu'il faut faire. Au moins, vous êtes prévenus. On continue avec le mois de mai. Alors, mois de mai. Cavalier de Pentacle. Alors, Cavalier de Pentacle, on planifie des choses, on commence à remettre de l'ordre un petit peu dans ses finances. Donc, les choses vont se stabiliser. Ça nous parle aussi de placements qui sont fiables, de personnes qui sont fiables, sur qui on peut compter. Voilà, de faire les choses voilà, qui sont sûres, voilà, plutôt que de tenter des choses nouvelles. Faire ce que l'on connaît, appliquer les recettes qui fonctionnent bien. Hop. Alors, on a une rencontre importante sur ce mois de mai. C'est pas forcément une rencontre amoureuse, mais admettons, la page qui se tournait quelques mois avant, c'était par rapport à un emploi. Eh bien, peut-être que là, cette rencontre importante, c'est un entretien d'embauche important, par exemple, vous voyez. Ça peut être aussi, donc ça peut être une rencontre professionnelle, ça peut être amoureux, ça peut être amical. Voilà, en tout cas, il y a une importance voilà, à accorder à cette nouvelle rencontre. Et c'est une période où vous allez pouvoir à nouveau faire preuve d'un petit peu plus d'insouciance avec l'enfant intérieur. Vous allez pouvoir vous reconnecter à des choses plus légères, plus drôles, vous amuser davantage. Vous serez moins obligé de vous prendre au sérieux que les mois qui ont précédé.
Hop, petit Lenormand. Donc on a un changement qui est bloqué tout de même, ou certains projets qui sont bloqués, qui prennent du retard. Ça peut être aussi un déménagement hein, qui est bloqué, qui prend du retard. Voilà, on voit qu'il y a certains changements qui ont du mal à se faire. Donc il va falloir faire davantage d'efforts pour trouver des solutions. On continue. Donc c'était le mois de mai, si je dis pas de bêtises. Donc on passe au mois de juin. C'est pas facile de garder le fil sur des vidéos si longues. Donc juin. Juin, on voit qu'on démarre quelque chose, un cycle totalement nouveau avec le fou. C'est le démarrage de quelque chose, on se lance dans quelque chose de neuf. Avec une certaine insouciance, on n'a pas forcément encore tous les tenants et les aboutissants. Mais c'est le moment de se lancer. Donc il y a un renouveau hein, qui s'annonce avec le mois de juin. Vous voyez, on a la fin de cycle et le lâcher prise. Hein, donc on voit que quelque chose se termine bel et bien sur ce mois de juin et que ça vous permet un nouveau départ, de recommencer quelque chose de totalement nouveau, totalement différent, pour explorer de nouvelles choses. Alors, il peut y avoir des petites brouilles provisoires avec peut-être des personnes de votre entourage. Alors, pas votre entourage direct, votre famille et vos meilleurs amis, mais peut-être avec des personnes voilà, qui sont un peu moins proches de vous. Une situation qui peut être un peu confuse, un petit peu perturbée. Mais c'est le nuage, hein, donc ça passe rapidement. Ça, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. On continue avec le mois de juillet. Donc juillet, on a le 9 des épées. Le 9 des épées, ça nous parle d'une période très stressante, une période où vos peurs refont surface et vous empêchent d'agir ou ça peut aussi impacter votre sommeil. Ça peut être une période où vous aurez du mal à dormir. Vous avez beaucoup trop de choses en tête. Le mental se fait beaucoup trop pressant, trop présent. Et donc ça peut être une période un petit peu désagréable. Mais c'est aussi une carte qui vous invite à faire preuve de courage pour affronter les choses qui vous font peur. Hein. Alors, on voit que il va falloir peut-être faire un travail général sur vos chakras, sur vos énergies, parce qu'il y aura besoin de faire une réharmonisation générale. Et il va falloir faire un travail sur l'amour de soi, sur l'estime de soi. Vous apporter davantage d'amour, être davantage bienveillant avec vous-même. Je pense que vous êtes tout à fait capable d'être bienveillant avec les autres, mais vous pouvez vous montrer un peu trop dur avec vous-même. Et ce 9 d'épée, ça peut nous parler un peu de votre bourreau intérieur qui va s'en donner à cœur joie sur ce mois de juillet. Et on a ces cartes qui sont là pour vous rappeler de réharmoniser les choses et d'être davantage gentil avec vous-même, de tenir des propos plus doux envers vous-même, de vous pardonner davantage, de vous accorder davantage de temps pour prendre soin de vous et voilà. Ça vous aidera aussi à faire retomber le stress et la tension qui risque de vous perturber fortement en juillet. Hop, on a la tour et le serpent. Donc on peut avoir des soucis avec une
avec une entreprise ou des soucis avec une banque, des soucis avec une forme d'institution. Donc on vous demande d'être prudent dans vos négociations, dans ce que vous faites pendant le mois de juillet. Voilà. Si vous faites des démarches, soyez prudent. On continue avec le mois d'août. Hop, sur le mois d'août, on a le 7 de Pentacles. On vous dit qu'au mois d'août, vous allez devoir faire preuve de patience. Vous allez pouvoir bientôt récolter les fruits de vos efforts. Voilà, il faut simplement attendre que les choses arrivent vraiment à maturité pour pouvoir en profiter. Ça peut être aussi voilà, le conseil de maintenir vos efforts encore quelques temps et de continuer de mettre de l'amour dans ce que vous faites pour que ça puisse fonctionner. Vous y êtes bientôt. Donc voilà, patience, courage, ça va arriver. Ça nous parle de projets qui sont bientôt à maturité quand même. Alors, année en cours, chakra du cœur. Donc, à partir du mois de juillet donc, et pendant toute l'année, il faudra travailler particulièrement sur vos émotions. Apprendre à les reconnaître, les intégrer, les accepter et faire un travail sur le chakra du cœur. On continue avec le Lenormand. Hop. On a la lune. Donc ça peut dire qu'on est préoccupé par un ami sur le mois de juillet. Ça peut être aussi, on est peut-être préoccupé par un ami parce qu'on a peut-être un ami qui n'a pas trop le moral. Et donc, voilà, restez proche de vos amis en juillet pour les soutenir si besoin. On continue avec le mois d'août. Mois d'août, le 6 des épées qui refait surface comme en début d'année. Donc, envie de partir, tout simplement, c'est le mois d'août, donc peut-être envie de partir en vacances, de s'éloigner du quotidien et de votre routine. Peut-être aussi envie de s'éloigner de certaines situations qui ne sont pas forcément toujours agréables. Et voilà, ça peut être aussi changement d'état d'esprit. Mais avec le mois d'août, je vois bien l'envie de voir d'autres horizons, de partir en vacances. C'est ce qui serait quand même assez logique pour beaucoup de monde. Envie d'évasion. Alors, hop. Donc, à partir du mois d'août et les 3 mois qui vont suivre le mois d'août, donc août, septembre, octobre, on voit que on est davantage insouciant, on est plus léger, on a envie de s'amuser et de ne pas se prendre trop au sérieux. En tout cas, on vous rappelle dans ces 3 périodes, dans ces 3 mois-là, de ne pas vous prendre trop au sérieux, de vous amuser davantage. Hop, et qu'est-ce que je fais? C'est bon, je regarde, c'était quoi comme carte? 2 de Pentacle. Donc, faut définir aussi vos priorités. Trouver un bon équilibre sur le plan physique ou matériel. Et alors, il peut y avoir des disputes au sein du couple pendant le mois d'août. C'est assez tendu.
C'est tendu avec votre partenaire, donc si vous êtes en couple. Et sinon, ça peut être tendu avec un autre partenaire, donc ça peut être un partenaire de travail, quelqu'un avec qui vous avez un contrat. Il peut y avoir des discordes. Donc voilà, à gérer au mois d'août. Hop, ça va là. On continue, mois de septembre. Alors, en septembre, le 9 des épées refait surface. À nouveau, une période de stress, une période où le mental se fait beaucoup trop présent, une période d'inquiétude, où on a du mal à dormir, on ressasse les mêmes choses un petit peu tout le temps. Voilà, ouais, une période pas évidente, qui est fatigante sur le plan mental. On a du mal à se reposer, trouver le repos. Alors, on vous dit aussi que, alors malgré tout, certaines inquiétudes sont peut-être bien fondées, hein, parce qu'il y a quand même des personnes qui ne sont pas très sincères autour de vous. Et pour refaire descendre l'angoisse, hein, ou l'anxiété, le sentiment d'inquiétude, il faut aussi prendre plus soin de vous, parce que vous oubliez peut-être un petit peu, et donc voilà, faites des activités comme on a vu, hein, voyez le bon côté des choses, connectez-vous avec faites des méditations avec les bougies, etc. Faites des choses qui vous feront du bien pour souffler un peu et vous détendre. Alors, on continue ici. Hop. 1 et 2. Donc, des informations qui étaient secrètes, des secrets vont être révélés au grand jour sur ce mois d'octobre. Donc, bon, à voir quel sera l'effet de ces révélations. Ça je sais pas. Est-ce qu'on a une carte hop. Bon, pas forcément très agréable. Voilà. Peut-être aussi un secret où quelqu'un annonce que quelque chose prend fin. Que quelque chose se termine. On termine, alors, on était en octobre, donc on continue avec novembre. Bon, novembre, de nouveau, 9 d'épée, donc je ne vous refais pas tout le speech sur le 9 des épées, hein, simplement les énergies d'octobre se poursuivent en novembre. Donc toujours très stressé, toujours angoissé, toujours du mal à dormir, toujours préoccupé, mental trop présent, etc. Alors ces inquiétudes, vous savez peut-être pas trop d'où ça vient. On vous indique que ça a un lien avec une vie antérieure. Voilà, donc il faudra peut-être faire un travail sur la libération du coup de certaines angoisses. Et malgré tout, je pense que du coup le fait de comprendre que ce sont des angoisses qui ne vous appartiennent pas vraiment, ça pourra avoir des retombées positives, ça va pouvoir peut-être vous rassurer. Alors les retombées positives, ça peut aussi concerner d'autres choses, hein, que vous aurez faites qui vont avoir des retombées positives. Un peu plus tôt, on parlait par exemple je ne sais plus quel mois d'été où on avait le 7 de Pentacle
On disait que les choses arrivaient bientôt à terme, il fallait faire preuve de patience. Peut-être que les retombées positives arrivent sur le mois de novembre, vous voyez. Alors, on continue. Hop. Donc ici, on a un changement qui est positif, hein, un changement qui apporte de l'abondance. Donc financièrement, ça peut être intéressant. Ça peut être aussi un changement pour être un changement professionnel vers une profession indépendante, en tant qu'indépendant. En tout cas, on a un changement qui apporte plutôt un changement positif. Et on termine avec le dernier mois de l'année, décembre. Espérons que ce sera un petit peu plus tranquille. En tout cas, on voit pourquoi l'énergie entrante, c'est l'énergie de l'étoile, parce qu'il faut vraiment garder espoir, il faut vraiment essayer de continuer de voir la petite lueur d'espoir, hein, même si les choses sont difficiles. Et puis on voit cette énergie, hein, de l'impératrice qui invite à prendre soin de soi, hein, pour pouvoir aussi se détendre et apaiser un mental qui peut vous jouer des tours, pour pouvoir se rassurer aussi. Et bah voilà, c'est mélangé, c'est coupé, mais c'est encore le 9 d'épée. Donc sur les 3 derniers mois, hein, voilà. Toujours la même chose, donc je vous refais pas tout le speech. Et là, on nous parle de pardonner et de l'être aimé. Donc, voilà, on vous demande de soit d'accorder votre pardon à l'être que vous aimez, à quelqu'un que vous aimez, ou peut-être c'est cette personne-là qui vous pardonne quelque chose. Voilà. Donc, je ne saurais pas quoi, mais bon, c'est plutôt positif si on accorde son pardon. Mais oui, ça peut être source de remise en question, de moments un petit peu tourmentés du coup. Ça peut expliquer ce 9 des épées sur le mois de décembre. Et on a le bouquet et la lettre. Alors moi, ça me fait penser à un geste d'excuse. Parce que le bouquet, les fleurs, ça peut être une surprise, mais avec ce petit mot, ça peut être une manière de communiquer, faire un geste d'excuse, voilà, offrir des fleurs pour s'excuser. Voilà, puisqu'on a les cartes du pardon qui étaient là au-dessus. Donc ça peut être une première chose, mais ces cartes, ça peut aussi parler d'une bonne surprise, d'une nouvelle qui va être réjouissante. Ça peut être une invitation à un mariage aussi qui arriverait courant décembre. Voilà, en tout cas, une nouvelle plaisante ou une invitation qui est plaisante. Voilà, une bonne surprise sur la fin de l'année. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Je vous fais des bisous. Malgré tout, je vous souhaite une bonne année. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye!